Bonjour à tous, les températures remontent progressivement dans la région. La préfecture de Côte-d'Or, pour rappel, avait décidé de suspendre les transports scolaires en raison des conditions météo. L'arrêté était valable jusqu'en milieu de journée. De nombreuses villes de nos départements se sont réveillées ce matin avec de beaux paysages blancs, mais la neige et le verglas ont pu rendre certaines routes impraticables ou du moins dangereuses. Prudence encore tout au long de cette journée. Des conditions météo qui ne refroidissent pas les agriculteurs. Les actions continuent, notamment en Côte-d'Or, où les syndicats annoncent la poursuite des blocages. Une nouvelle déviation est notamment mise en place par arrêté préfectoral dans les deux sens de circulation au niveau du péage de Sœurs. D'autres péages restent fermés également, comme à Thiel-Châtel ou encore Beaune-Sud. Une cellule de soutien psychologique ouverte par le Crous après ce qui ressemble au suicide d'une étudiante à Dijon. Son corps a été retrouvé hier matin sur le campus de Montmusard. La victime de 19 ans se serait défenestrée du 3e étage de son immeuble. Dans un communiqué commun, l'université Bourgogne-Europe, le Crous Bourgogne-Franche-Comté et le rectorat expriment leur profonde émotion. Mardi à Dijon, l'entreprise Vernet Beringer a reçu la visite d'Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo. Une visite qui s'inscrit dans le cadre du programme Diplonation qui vise à faire connaître les missions diplomatiques de la France en région. Au cours de la visite dans les locaux du fabricant de machines dijonnais, Augustin Favreau a expliqué pourquoi il était venu en Bourgogne. D'une certaine manière pour dire à tous les Bourguignons et les Dijonnais que moi aussi, comme ambassadeur de France au Togo, je travaille pour eux. Et en particulier pour les entreprises françaises qui exportent, les industries qui ont énormément de talent et de compétences, et de leur dire à un exportateur potentiel comme les Vernet Beringer en Afrique de l'Ouest, peut-être au Togo, que moi comme ambassadeur, à la tête d'une équipe France de soutien aux entreprises françaises à l'export et à l'investissement, on était là pour eux. Augustin Favreau, ambassadeur de France au Togo, qui était au micro de Charlie Chevasson. Dans l'actualité également, ce midi, le projet de loi de finances pour 2026 de retour à l'Assemblée nationale. La commission examine à partir d'aujourd'hui le fameux budget. L'objectif pour le gouvernement, trouver une issue rapide après les échecs de la fin de l'année 2025. Mais les discussions s'annoncent déjà compliquées alors que plus de 2000 amendements ont été déposés. Donald Trump retire les États-Unis de 66 organisations, la moitié sont liées à l'ONU. Parmi elles, la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, traité fondateur de tous les autres accords climatiques internationaux. Le décret ordonne également le retrait des États-Unis du GIEC, le comité d'experts scientifiques de l'ONU sur le climat. Et puis la Coupe du Monde de biathlon est de retour, c'est à Oberhof en Allemagne cette semaine. Au programme aujourd'hui, le sprint homme en ce milieu de journée, puis celui des femmes en début d'après-midi à 14h15 qui a été avancé à aujourd'hui en raison des conditions météo en Allemagne. On retrouve notamment sur les skis aujourd'hui le jurassien Quentin Fillon-Maillet ou encore la doubiste Lou Jean Monod. Voilà pour l'actu, bonne journée sur Fréquence Plus.